Abraham, d'Isaac et de Jacob, je vais te présenter maintenant nos vies. Père éternel, tu as la parole et tu es la parole. Nous savons qu'en toi, nous avons la révélation de ce pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Éternel Dieu, je prie que dans le nom de Jésus-Christ, tu prennes maintenant le contrôle par ton Saint-Esprit. Je prie que toute manifestation maléfique qui a été commandée, esprit de distraction, œuvre satanique de transformation de la parole de l'Éternel Dieu en négativité, soit engloutie par le sang de Jésus-Christ Nazareth. Je prie que maintenant, oh yes, Saint-Esprit, tu viens nous édifier maintenant, afin que nous puissions demeurer dans la puissance de la parole de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le message que le Seigneur me révèle encore aujourd'hui, alléluia, c'est un message que je voudrais que, en plus de ce que vous prenez les autres messages au sérieux, alléluia, amen, mais ça va être une clé, amen, pour beaucoup d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand il y a une maladie qui est propagée, on ne peut qu'arrêter la maladie lorsqu'on trouve le remède. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Cet enseignement, je vais m'efforcer par le Saint-Esprit à le donner, amen, sur 2 dimanches. Amen. Prends la parole de Dieu. En Genèse 3, versets 1 à 13. Alléluia. Genèse 3, versets 1 à 13. Amen. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Je fais la lecture, donc je dis Genèse 3, versets 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons tout et nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que, alléluia, dis à quelqu'un, c'est là où l'histoire commence. C'est là où l'histoire commence. Alléluia. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu. Alléluia. Vous connaîtrez le bien et le mal. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Verset 6. La femme vit, amen, que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Alléluia. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alléluia. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachaient des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin, vers le soir, l'homme et sa femme se cachaient loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé, j'en ai mangé. Amen. Amen. Le thème de l'enseignement, c'est le fruit défendu. Alléluia. Le thème de l'enseignement, c'est le fruit défendu.
Alléluia. Amen. Lorsque le serpent se présente devant la femme, alléluia, la femme, elle se dit que c'est le serpent qu'elle a l'habitude de voir. Alléluia. Mais sans imaginer un instant que, alléluia, Lucifer qui est devenu Satan, est rentré en elle. Amen. La manière de parler du serpent a changé. Alléluia. Il vient lui demander ceci, en lui parlant. Il dit, est-ce que, amen, il lui pose une question qui est très précise, amen, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Alléluia. Il ne lui montre pas directement, alléluia, l'arbre qu'il veut viser. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il lui parle de tous les arbres. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Il est en train de marquer son esprit. Amen. Alléluia. Il est en train d'endormir son esprit. Amen. Mais la femme qui lui répond, non. Dieu nous dit qu'on peut tout manger. Mais c'est cette arbre-là. Alléluia. Dieu dit de ne pas manger. Sinon, certainement, on mourra. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est là que le diable rentre en jeu. Puisqu'il sait que, alléluia, s'il vient lui montrer déjà l'arbre, alléluia, amen, elle risque de se méfier. Alléluia. Elle risque de se dire, mais attends, pourquoi il vient et il me dit, amen, il me parle de cet arbre. Mais là, il vient et lui dit, tous les arbres. Et la femme lui dit, non. Parce que, merci Saint-Esprit, alléluia, c'est la femme qui lui montre l'arbre qu'il ne doit pas manger. Il faut dire à quelqu'un comme s'il ne savait pas. Alléluia. Le diable savait quel arbre, alléluia. Mais le diable, amen, je veux te donner une révélation. Il a besoin de toi pour pécher. Oh, alléluia. Il a besoin de ta parole. Il a besoin de tes actes, alléluia, pour te pousser en dehors de la volonté de Dieu. Amen. C'est pour cela que, amen, je vous dis que le message est une révélation profonde. Vous allez avoir la guérison. Amen, 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 amen. Alléluia. Regarde, il vient et lui dit, il sait qu'il peut venir simplement lui-même, alléluia, pour lui dire non, l'arbre de vie, mais il a besoin de dire à quelqu'un, Satan a besoin de toi. Contre toi-même. Alléluia. Alléluia. Pourquoi, amen, l'Éternel Dieu défend Adam? La première question, alléluia, avec des petits points. Pourquoi l'Éternel Dieu défend Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Les serviteurs servants de Dieu, notez. J'aime que vous notez, alléluia, parce que c'est important. Pourquoi l'Éternel Dieu défend Adam et Ève? Parce que c'est plus que l'enseignement que nous recevons, c'est plus que de la théologie. Alléluia. Amen. La théologie, on t'apprend avec des grands mots, alléluia, souvent à connaître Dieu, alléluia. Mais quand tu connais Dieu par le Saint-Esprit, c'est meilleur. Amen. Alléluia. Pourquoi l'Éternel Dieu défend Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Genèse 3, verset 1 à 7. On répand encore dans la parole de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas trop m'éloigner pour qu'on comprenne. Alléluia. Amen. Genèse 3, verset 1 à 7. Tu vas relire, s'il te plaît. Alléluia. Vas-y. Amen. Regarde bien. Amen. Pourquoi le diable, alléluia. Amen. Alléluia. Pardon. Pourquoi l'Éternel Dieu défend Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi Dieu défend à l'homme? Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu, amen, il ne parle pas d'un autre arbre. Il commence par cet arbre-là. Oh, alléluia. Vas-y, relis la parole de Dieu. Genèse 3, verset 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Point, oui. Et vous ne toucherez point. Amen. De peur que vous ne mouriez. Alléluia. On a quel verset? Verset 4 maintenant. Yes. Amen. Alors le serpent dit à la femme. Amen. Vous mourrez point. Yes.
Merci Saint-Esprit. Oui. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Amen. vos yeux s'ouvriront Alléluia. et que vous serez comme des dieux, Amen. connaissant le bien et le mal. Alléluia. Je préfère la version où il dit vous serez comme Dieu. Alléluia. Amen. Comme des dieux, amen, ça peut prêter à confusion quelqu'un qui ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est bien. Mais ici, comme Dieu. Pourquoi? Dis à quelqu'un, Satan avait raison. Dis à quelqu'un, Satan avait raison. Alléluia. Amen. Pourquoi? Vas-y. On va arriver au verset 6. Ouais. Vas-y. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Amen. Et agréable à la vue. Yes. Et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Amen. Elle prit de son fruit et en mangea. Yes. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Yes. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Voilà. Et il connut qu'ils étaient nus. Amen. Et ayant conçu des feuilles de figuier, Yes. il s'en fit des ceintures. Amen. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, Satan avait raison. Satan avait raison. Amen. Satan dit quoi? Il dit à Ève, amen. Dieu sait que, amen. Alléluia. Si vous touchez cette table, alléluia, vous deviendrez comme lui. Amen. Alléluia. Ça, Satan est en train de donner une révélation. Amen. Mais Ève, elle ne se rend pas compte que, amen, que celui qui est devant elle là, amen, c'est pas seulement un serpent, alléluia, mais c'est un esprit qui vient de Dieu, qui est rentré en elle, qui est rentré en lui. Ça peut te dire quoi? Quand quelqu'un vient, que tu dis que je suis chrétienne, je suis converti, moi il va parler comme chrétien aussi, s'il te veut. Il va te donner des révélations aussi. Alléluia. Parce que lui, il a un autre but dans son esprit. Amen. Alléluia. Si tu rencontres même une femme, amen, elle va te dire, moi-même j'allais à l'église. C'est parce que je parle de temps. Elle va te micmaquer. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te dises dans ta tête, j'ai besoin d'être marié avec une femme qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, danger. Danger. Parce qu'amen, Satan, il s'adapte à toutes les situations. Alléluia. Il s'adapte à toutes les situations. Mais quand il vient devant toi, amen, tu vas le voir, c'est quelqu'un, amen, qui va apparemment paraître bien. Alléluia. Amen. Pourquoi l'Éternel Dieu défend Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Alléluia. Ici, la révélation, c'est quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, amen, c'est le deuxième arbre dont l'Éternel Dieu lui-même il se nourrit. Il faut écrire. Dieu là, c'est ça qu'il prend pour se nourrir. Alléluia. Oui, ça c'est la nourriture de Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu dit quoi? Il dit à l'homme, il dit, si tu manges, amen, tu vas mourir. Amen. Satan dit, non. Dieu sait que si tu manges, amen, tu deviendras comme lui. Alléluia. Dieu, il s'appelle comment? Comment? Quelqu'un parle. Dieu s'appelle comment? Je t'entends pas. Dieu, comment il s'appelle? Quand quelqu'un est éternel, est-ce qu'il peut mourir? Non. Satan savait. C'est pour cela qu'amen, il dit à Dieu, amen. Il sait bien que cette table, alléluia, c'est l'arbre que Dieu lui-même mange. Alléluia. Non, pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le deuxième arbre. Pourquoi il ne vient pas dire, amen, pourquoi ce n'est pas l'arbre, amen, de la vie d'abord qui est touché? Il vient utiliser le deuxième arbre. Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que... Alléluia. Il vient, amen, il dit, amen, il dit que, il ne vient pas dire, ils ne sont pas en train de parler, amen, amen, du premier arbre. Il parle du deuxième arbre. La connaissance du bien et du mal. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est le deuxième arbre dont l'Éternel Dieu se nourrit de ses fruits dans les lieux célestes. C'est avec ça qu'il se nourrit. Quelqu'un là? Amen. On continue. Genèse 3, amen. Verset 17, amen, et le verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde. N'oublie pas, ça c'est la nourriture de Dieu. Amen. Il dit à l'homme. Verset 17 et le verset 22. Voilà. Puisque tu as écouté la voix de la femme. Amen.
et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Le verset 22. Tous les jours de ta vie. Amen. Verset 22. Amen. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un et l'autre. Amen. Je reprends. Moi, ma version, attends tout de même. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. Amen. Mais là, Dieu est en train de parler avec qui là? Alléluia. Il parle avec Jésus-Christ. Il parle avec son conseil, les anges de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il dit quoi? Il dit l'homme, amen, est devenu, amen, comme nous, comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il dit quoi? Il dit maintenant, empêchons-le, alléluia, de tendre la main et de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie. Là, il est en train de parler de quel arbre maintenant? Il parle de l'arbre de vie. Amen. Comme l'homme est atteint maintenant par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, maintenant il dit, protégeons l'arbre de vie. Pourquoi? Amen. Prendre aussi des fruits de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu est en train de créer l'homme, amen, Dieu est en train de recommencer quelque chose. Cette chose, c'est quoi? Amen. C'est que dans son royaume, amen, le royaume a été sali. Alléluia. Par celui qui s'appelait Lucifer, l'astre brillant. Amen. Satan, la Bible dit quoi? Il ment de son propre fond. Alléluia. Donc Dieu voulait recommencer sa gloire. Mais comment faire? Il enlève, amen, sa gloire sur Lucifer et il va le déporter sur quelqu'un qu'on appelle homme. Homme avec le grand H. Alléluia. Mais cet homme-là, alléluia, lui, amen, pour que le royaume de Dieu, alléluia, soit parfait, amen, il faut que cet homme-là, lorsqu'il arrive là-bas, alléluia, lui-même là, alléluia, il soit dans la perfection. Mais comment? D'abord, il doit, alléluia, marcher selon la loi de Dieu. Parce que Satan, merci Saint-Esprit, alléluia, lui qui a appelé Satan, alléluia, amen, amen, il est devenu Satan, pourquoi? Parce qu'il s'est mis en dehors de la loi de Dieu là-bas. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et maintenant, lorsque, amen, Dieu, il crée l'homme, il n'a pas l'ambition d'abord, il a l'ambition que l'homme ait la vie éternelle. Mais l'homme doit avoir la vie éternelle tout en pratiquant sa loi. La loi de Dieu, alléluia, ça commence dès le départ, s'il vous plaît. La loi de Dieu. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. Écoutez la parole de Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, amen. La parole de Dieu, alléluia, elle est puissante. Pourquoi? Parce que si Dieu est en train de nous révéler quelque chose qui est profond. Alléluia. Alléluia. L'arbre de la connaissance, tu écris, c'est aussi la nourriture du Seigneur Jésus-Christ et les anges de l'éternel Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit que c'est le deuxième arbre dont l'éternel Dieu se nourrit de ses fruits dans les lieux célestes. C'est aussi la nourriture du Seigneur Jésus-Christ et des anges de l'éternel Dieu. Les anges, la même, ils mangent la même nourriture que lui. C'est pour cela que la Bible dit que quand tu vas mourir, quand moi et moi nous allons mourir toi et moi nous allons mourir dans le Seigneur, on sera comme des anges. Ça veut dire qu'on va avoir un corps céleste. Un corps céleste mange des nourritures célestes. Ah, ils ne comprennent pas, alléluia. Corps terrestre mange ce qui est terrestre. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit, voilà ce qui m'explique. Le Saint-Esprit dit quoi? Mais c'est à cause de ça qu'il a créé la nourriture, il a créé les herbes, les fruits, alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme il est créé à partir de la terre. Donc il ne peut que nourrir ce qui vient de la terre. Est-ce que quelqu'un est là? Ça va? Quelqu'un peut dire, ah, je comprends, alléluia. Ah, je comprends. Alléluia, vous voyez? Donc, c'est pour cela, amen. Mais maintenant, alléluia, Dieu, amen, il les voit terrestres. Mais eux, il a dit, cette table-là, ne touchez pas. Parce que moi, Dieu, amen, c'est ce que je mange. Alléluia. Mais Satan, lui, comme lui, il vient de là-haut. Amen. C'est des choses, il sait, alléluia. Mais, il ne sait pas tout.
Mais il sait une chose, l'arbre qui est là, alléluia, c'est l'arbre que Dieu mange. Ça, je l'ai vu là-haut. Alléluia. Alléluia. Je l'ai vu là-haut. Amen. Je sais que c'est ce qu'il mange. Alléluia. Comment je vais faire pour piéger ces gens à qui il a dit, amen, j'enlève ma grâce sur toi et je mets ma grâce sur eux. Comment je vais les piéger? Alléluia. 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 Et la Bible dit quoi? Continue. Amen. Un autre point. Genèse, non, on va prendre, on reste toujours dans l'esprit de Genèse 3, verset 22, mais on prend Jean 4, verset 32. Alléluia, regarde. Alléluia, Jean 4, au verset 32. Amen, alléluia. Donc, souviens-toi bien, alléluia, dans le verset 22, amen, on voit que, amen, Dieu, amen, dans sa puissance, dans sa gloire, alléluia, il est en train de dire à l'homme que ce qu'il fait, ce qu'il a posé comme acte, amen. Il a dit à l'homme, amen. Je reprends, tu prends Jean, alléluia. Il dit à l'homme, l'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que, alléluia, amen, nous allons parler maintenant de l'arbre de la vie éternelle. Jean 4, verset 32, alléluia. Donc, là maintenant, on est en train de découvrir notre arbre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, alléluia? On découvre d'abord, amen, l'arbre, amen, qui porte des fruits, amen, de la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant, on va découvrir notre arbre. Cet arbre-là, lui, porte, amen, la vie éternelle. Amen. Alléluia. Dieu dit, hey, comme ce monsieur, amen, alléluia, comme ces gens sont commencés à connaître, alléluia, l'arbre que Dieu mange, alléluia, évidemment, puisqu'ils connaissent ça, amen, et moi, je dis, bon, attends, on a pris, amen, la mort. Il faut qu'on touche maintenant ce qui peut nous donner la vie. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. C'est pas ça, alléluia? Amen. On a touché la mort, alléluia. Il faut qu'on se précipite pour aller prendre la vie. Amen. Donc Dieu dit non, c'est pas comme ça que ça marche, alléluia. Il bloque. Il chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, amen, alléluia. Il y a un ange, amen, continuellement, avec son épée, alléluia, qui est devant le jardin d'Éden. Et je vous donne la révélation. Le jardin d'Éden, là, c'est là. C'est sur la terre encore. Est-ce que vous m'avez entendu? Je vais vous donner un point, vous allez comprendre. Regardez dans nos pays, la plupart des pays, amen, il y a des lieux qu'on appelle des forêts classées. Est-ce que quelqu'un là? Suivez bien, il y a des lieux, quand tu es en Europe, par exemple, amen, on appelle ça des forêts classées. Amen. Il y a d'autres, même ici en Europe, qui appellent ça des forêts sacrées. Amen. Vous allez par exemple en Afrique, amen, là, c'est rare que, bon, c'est rare, si c'est des pays qui sont vraiment occidentalisés ou bien tout souvent ils vont te dire forêt classée. Mais classée, amen, là-bas, ça sous-entend sacré. Amen. Parce que dans les forêts, il y a une autre vie. Mais la vie qui est là-bas, qu'est-ce que les démons cherchent? Qu'est-ce que les mauvais esprits cherchent dans les forêts? Amen. Ils cherchent, amen, à repérer le jardin d'Éden. Les mystiques là, quand ils vont se balader, amen, c'est ça qu'ils cherchent aujourd'hui. C'est l'un des éléments en tout cas. Alléluia. Réveillez-vous. Le jardin d'Éden, il est vraiment sur la terre. Il est vraiment sur la terre, amen. Mais à un moment venu, mon Dieu m'a déjà donné une indication, donc je ne vais pas trop parler là-dessus. Alléluia, amen. Amen. Au moment venu, alléluia, Dieu va faire que, amen, des chercheurs, alléluia, des archéologues vont retrouver le coin. Alléluia. Ça va arriver, alléluia. Amen. Regardez, petit à petit, on va y arriver, alléluia. Mais ce que je veux te dire, c'est quoi? Ici, on découvre, dis on découvre. Un autre arbre. Cet arbre, alléluia. Amen. Jean 4, verset 32, alléluia. Regarde ce qu'il dit. Donc, souviens-toi, hein, là, maintenant, il dit, on va mettre la main sur l'arbre de la vie éternelle, alléluia, pour ne pas que l'homme vienne toucher ça. Vas-y, il dit quoi? Jean 4, voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il leur dit, yes. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Voilà, Jésus qui parle. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Quand tu vas aller un peu plus loin, il va dire, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ça fait partie, amen. Ça veut dire que dans les fruits, là, dans un fruit, amen, il y a plusieurs éléments dans un fruit. Alléluia. Il peut avoir du fer dedans, il peut avoir de vitamine A, B, c'est ça? Amen. Voilà, ok. Voilà. Donc il donne un élément, amen, de ce que lui, il mange.
de ce que lui, il mange, alléluia, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. 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 Il y a un contraste entre Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève, ils sont sortis de la volonté de l'Éternel Dieu. Alléluia. Donc, tu écris, l'arbre de la vie éternelle est le premier arbre. Voilà. C'est pour cela que l'Éternel Dieu s'appelle comment? Éternel Dieu. Alléluia, oui. C'est pour ça qu'il s'appelle l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce qu'Amen, il est éternel. Est-ce que quelqu'un est là? J'ai dit, tu comprends l'enseignement, Amen. Ta vie de prière doit changer. Alléluia, vous allez comprendre. Alléluia. L'arbre de la vie éternelle est le premier arbre dont l'Éternel Dieu se nourrit de ses fruits. Amen. Amen. C'est aussi la nourriture du Seigneur Jésus-Christ et les anges de l'Éternel Dieu. Amen. Voilà. Les anges de Dieu, amen. Il y a d'autres, quand ils regardent la version de Dieu, la Bible nous dit que non, nous allons juger les anges. Amen. Non, 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 non. Ici, donc, quand on dit, quand la parole de Dieu dit on va juger les anges, nous les convertis tout et tout plus tard, amen, on parle des démons ici. On ne parle pas des anges de Dieu. Les anges de Dieu, chacun a sa catégorie. Il y a des anges déchus qui sont devenus des démons. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et il y a les anges de Dieu qui sont déjà auprès de l'Éternel Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas eux là qu'on va juger. On va juger plus les démons. Alléluia. Les anges déchus. Alléluia. Donc, tu dois comprendre une chose. Alléluia. L'arbre de la vie éternelle est le premier arbre. Je dis premier arbre. Alléluia. Dont l'Éternel Dieu se nourrit. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit veut que tu comprennes. Alléluia. Satan sait qu'il ne peut pas tuer Dieu. Amen. Est-ce qu'il me comprend? Ils sont en train de tomber. Alléluia. Amen, amen, amen. Il sait qu'il ne peut pas tuer Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il sait que l'homme même, il ne peut pas le tuer. Mais comment il va tuer l'homme? C'est en poussant l'homme, amen, à toucher l'arbre de Dieu. Tout en sachant que Dieu a dit à l'homme ne touche pas. Alléluia. Quand Dieu te dit ne pas toucher quelque chose, ne fais pas quelque chose, alléluia. Si tu le fais, amen, amen, il y a ses conséquences. Il a dit, tu peux te cacher même dans un trou. Tu peux même, alléluia, être comme un chrétien. Tu es là, on parle la langue, oh, amen. Alléluia, on peut payer les dîmes. Tu es là, tu pointes à l'église, alléluia, mais dis à quelqu'un, quand tu touches ton frère, ta soeur, quand Dieu dit ne touche pas, il n'a pas bien compris. Tu dis quand l'Éternel Dieu dit ne touche pas, il y a des conséquences fâcheuses. Alléluia. 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 C'est important. Amen. Et Satan, c'est comme ça qu'il a commencé. C'est pour cela que 1 Pierre 5, verset 8 dit quoi? Satan rôde. Il rôde autour de ceux qui cherchant qui dévoraient. Il faut dire à quelqu'un, mais quand Satan te regarde, tu sais, lui, il pense quoi de quoi? De toi? Il s'est dit qu'il est plus courageux que toi. Il faut dire, je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia, oui. Parce qu'Amen, lui, il s'est dit, Amen, il est en confiance. Amen, il est en confiance. Il te dit qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Mais ici, c'est une révélation. Vous qui allez sur YouTube, amen, partagez ça à vos amis. Amen. C'est une révélation de Dieu aussi. Parmi tous les messages que je donne. Mais les profondes, c'est là. Amen. Vous allez comprendre quelque chose. Ne gardez pas ça pour vous. Distribuez ça aussi. Amen. Partagez avec les gens que vous connaissez. Alléluia. Amen. Oui. Et lorsque l'Éternel Dieu, Amen, l'arbre de la vie éternelle est le premier arbre dont l'Éternel Dieu se nourrit de ses fruits. C'est aussi la nourriture du Seigneur Jésus-Christ et les anges de l'Éternel Dieu. Alléluia. Et regardez encore. Jérémie 33, verset 3. Amen. Regarde. Il y a quelque chose, amen, de puissant derrière. Quelque chose de puissant. Jérémie 33, verset 3. Et vous notez, parce qu'il y a un exemple que je vais donner, Marc 13, verset 29 et le verset 32. Vous les serviteurs servants de Dieu, il faut noter, il faut les garder, alléluia, dans vos cahiers, amen. Amen, ceux qui auront la possibilité de donner les paroles, même ceux qui sont chrétiens. Prenez des informations maintenant pour plus tard, par rapport à votre ministère. Alléluia, d'exhortation ou les 5 ministères, alléluia. Alléluia, prenez la parole de Dieu, il dit quoi? Marc 3 et Marc 13, verset 29 et le verset 32. On y va, vas-y, on y va, on y va. La parole de Dieu dit quoi? Amen, Jérémie 33, verset 3. Amen. Alléluia. Même si nous le connaissons par cœur, mais il faut le dire quand même. Alléluia. Amen. Non, Jérémie 33, verset 3.
Alléluia. Amen. Voilà, la parole de Dieu dit quoi? Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Amen. Voilà. Il dit, amen, que si vous m'invoquez, merci Père, fais appel à moi. Ça c'est ma version. Fais appel à moi et je te répondrai. Regardez ce qu'il dit. Regardez. Suivez-moi bien. Suivez bien, suivez bien. Il dit, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Lis ta version, s'il te plaît. On y va. Regardez. Écoutez. Jérémie 33, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Ensuite. Invoque-moi et je te répondrai. Et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées. Amen. Arrête-toi ici. Ouais, il dit des choses cachées. On y va. Non, arrête un instant. Je n'ai pas dit non. S'il te plaît, on travaille. Arrête, il dit des choses cachées. Quand on parle de choses cachées, on parle de quoi? Un secret. On parle de secret. Amen. Chose cachée, c'est une chose secrète. Vas-y, il dit quoi? Que tu ne connais pas. Amen. Il dit que tu ne connais pas. Si Dieu ne t'a pas révélé ton mari, comment tu vas faire pour savoir? Si Dieu ne t'a pas révélé ta femme, comment tu vas faire pour le savoir? Alléluia. Si Dieu vient vers Adam et Ève, il a dit simplement, ne touchez pas l'arbre. C'est parce qu'il connaît l'importance de l'arbre. Alléluia. Mais Satan, connaissant l'importance de l'arbre, alléluia, il a dit touchez. Si vous touchez, amen, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es marié, amen. Tu es dans le mariage, alléluia. Il y a des camarades qui vont tourner autour de toi. Ce sont des adultérins. Ils sont là, non. Toi, si tu es trop sérieux, tu es toujours à la maison. Les femmes, il faut que tu leur donnes un peu de... Il faut les mettre dans un suspense. Comment il peut, un homme qui est marié, amen, alléluia, pour t'entraîner dans l'adultère, alléluia, amen. Maintenant, donne un peu de suspense. Donne un peu d'amour, de piment dans ton foyer. Il faut que tu ailles voir un peu ailleurs. Tu vois? Et puis il te convainc, il te donne ses paroles, il te donne même une philosophie. Et puis toi tu es là, tu dis, ouais, ça c'est vrai. On prend un exemple comme, regarde l'autre là par exemple, regarde comment sa femme, elle le respecte. Mais pourtant on le connaît. Il a 10 copines dehors, mais tu vois, elle le respecte. Et puis l'autre dit, ça c'est pas... Ça c'est vrai que ce que tu dis c'est pas mal. Hein? Et puis comme ça, la Bible dit quoi? Lorsque le diable a parlé à Ève, dit à quelqu'un depuis. Il faut parler, alléluia, dit depuis. Elle était dans le jardin d'Éden. L'arbre, elle n'a pas vu les fruits. C'est le jour où Satan a fini de parler qu'elle a vu les fruits. Est-ce que vous vous rendez compte, alléluia? Depuis, elle marche à côté de l'arbre. Elle voit les fruits, alléluia. Elle ne les touche pas. Elle n'a même pas envie de les manger, alléluia. C'est quand Satan finit de parler. Là, elle a une révélation en même temps. Hey! Il y a des révélations et des révélations. Il y a des révélations pour ta chute. Ouais. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a des révélations de ta chute. Ça là, ça veut dire que quand ça vient, amen, alléluia, mais attends, et lui, il avait raison. Il a dit, il dit à Ève, il dit chérie, calme-toi. Tu connais l'histoire? Dieu sait que, amen, si tu touches, amen, puisqu'ils avaient les deux, bon, quand je dis chérie, c'est moi qui l'invente, alléluia. Mais il faut savoir que c'est parce qu'ils se parlaient trop ensemble. Alléluia. Mais cette fois-ci, Ève ne savait pas que, alléluia, amen, c'était plus le serpent qui était là, alléluia, mais c'était Lucifer descendu dans sa chute. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Donc, comme ils ont l'habitude de causer, alléluia, il dit chérie, ne t'inquiète pas. Et il a mis en confiance. Amen. Si elle avait bien regardé ses yeux, elle allait voir que ce n'était pas un homme, c'était pas un serpent qui était là. Alléluia. Oui, hein. C'était Satan qui était là. Dis à quelqu'un qui ne connaît pas Satan. Alléluia. Donc, amen. Il lui dit amen. Et pendant qu'il lui parle, tellement elle a confiance. Attends, quelqu'un avec qui tu marches habituellement, avec qui vous avez l'habitude de partager des choses, quand il te dit des choses, il te dit, moi j'étais là. Le jour qu'il te m'a dit, moi j'étais là. Puisqu'il t'a dit la vérité 10 fois, la 11e fois, tu crois?
Non, attendez, on est d'accord ou pas là? Attendez, on dirait que je suis en train de mentir. On est d'accord ou pas? Quelqu'un avec qui tu marches, qui te dit la vérité 10 fois, la 11e fois il est en train de te mentir, tu ne vas pas le croire? Amen. Mais c'est ce qui est arrivé à Daniel. Alléluia. Parce qu'elle était en confiance. Amen. Elle était en confiance totale. Donc on lui dit carrément que l'arbre est bon. L'arbre dont elle défile tous les jours à côté, amen, c'est pas bon. Mais maintenant la Bible dit quoi? La Bible est précise. Alléluia. Elle regardait l'arbre. Elle a vu que l'arbre était bon. Dis à quelqu'un mystère. Amen. Alléluia. Tu côtoies quelque chose. Amen. Amen. C'est comme par exemple, amen, tu habites dans un lieu. Amen. Et tu côtoies une femme mariée. Amen. Vous parlez tout et tout. Amen. Elle t'explique ses problèmes tout et tout. Toi, tu es marié aussi. Bon, tu fais pas à ta femme tant. Et puis en parlant, tu commences à devenir sentimental. Oui, mais tu sais, tant. Il y a des choses que tu dis plus à ta femme. Faut dire à quelqu'un danger. Danger. Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'elle pleure tellement dans tes oreilles. Alléluia. Toi-même, tu as envie de la consoler. Alléluia. Vous qui êtes appelés à être pasteur là, on n'est pas là pour les sentiments. Les hommes de Dieu, amen, les futurs hommes de Dieu, alléluia, ceux qui m'écoutent aussi, amen. Non, un homme de Dieu, amen, c'est pas si les sentiments qu'il doit donner, c'est pour sa femme. Ça s'arrête là, amen. La femme aussi, c'est pour son époux, alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de sentiments. Il y a l'amour de Dieu que nous devons exercer. Amen. Parce que si une soeur vient pleurer tout le temps, toi tu es le pasteur, amen, alléluia, tu commences à la toucher là, t'approcher un peu là. Alléluia. Après, tu commences à donner bisous, non, ma fille, calme-toi. Alléluia. Non, tu dois laisser tes émotions de côté. Quelqu'un là? Vous êtes en relation avec les frères et sœurs. Laissez vos sentiments de côté. Amen. On met l'émotion de Dieu en marche. Qu'est-ce que je dois faire pour aider la sœur? C'est dans la prière, l'exhorter. Amen. Commencez vous marcher comme toi et frères et sœurs, vous êtes dans l'église, vous commencez à vous attraper les mains comme des amoureux. Dis à quelqu'un, danger. Danger. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé à Ève. Amen. Le diable dit à quelqu'un, le diable sait qu'il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre puisqu'il a déjà tout perdu. Amen. Il a déjà tout perdu. Alléluia. Le diable dit à quelqu'un, il sait. Il sait. Le jugement que l'Éternel Dieu a proclamé sur lui. Dit le chef des sorciers. Le chef des sorciers. Des mystiques. Des mystiques. Arrivé à un certain niveau. Ils savent. Il n'y a plus de demi-tour. Plus de demi-tour. Alléluia, oui. Quand les gens sont dans les choses mystiques, amen. Quand ils commencent dans les degrés, amen. Il commence à voir Satan. Amen. C'est fini. Ils ne peuvent plus faire demi, c'est terminé. Ils le savent. Ils le savent, alléluia, amen. Mais quand tu es un petit chrétien, amen, ou bien tu es un petit homme, tu es arrivé dans un autre mystique, tu es dans les petits premiers degrés, dis à quelqu'un, attention, fais demi-tour. Alléluia, oui, fais demi-tour, parce que si on ne t'enseigne pas que la franc-maçonnerie est dangereuse, si on ne t'enseigne pas que, alléluia, amen, le bouddhisme est dangereux, amen, que les ordres de l'Illuminati, ou bien ce genre de choses sont dangereuses, alléluia, si on ne t'enseigne pas ça, amen, c'est quoi? C'est qu'on n'a rien dit. Il faut qu'on t'enseigne ça pour que tu fasses demi-tour. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois comprendre une chose. Regarde. Tu as lu verset 29, le verset 32. Marc, non, on prend Marc, pardon, Marc. Alléluia. Donc, n'oublie pas, alléluia. D'abord, amen. On est en train de parler de secret. Jérémie dit que, l'Éternel dit quoi? Il dit que si tu m'invoques, je te révélerai des choses cachées. Quelqu'un qui est propriétaire de quelque chose, il peut te donner le droit d'y habiter. Ben oui. Ou bien de prendre. C'est pas ça? Amen. Vas-y, dis quoi? Marc 13, verset 29 et le verset 32. Amen. Regarde ce qu'il dit. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Si tu maîtrises cet enseignement, amen, tu vas maîtriser ta vie de prière. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Quand le diable vient te dire, ah non, il faut dormir, tu dis non, je ne dors pas. Qui est fou? Moi, je vais dormir. Pendant que toi, tu viens m'attaquer, non, c'est pas problème, c'est pas la peine. Vas-y, alléluia, vas-y. Il dit quoi? Marc chapitre 13, verset 22. Verset 29 et le verset 32, on y va. 29 et 32. De même, quand vous verrez ces choses arriver, yes, sachez que le Fils de l'homme est proche. Ah, regardez, oui. À la porte. Amen. Verset 32. Okay. Pour ce qui est du jour, pour ce qui est du jour, ou de l'heure, et de l'heure, personne ne le sait. Personne, écoutez bien, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel. Écoutez bien, il dit même les anges
le Fils, ni Jésus-Christ de Nazareth. mais le Père seul. Quand quelqu'un vous écoutez des témoignages où on vous dit que Jésus dit, j'arrive dans 5 minutes. Ou bien j'arrive dans tant, amen. Non, mais il faut arrêter. À moins que peut-être les 5 minutes que dit c'est en parabole, je comprends, alléluia. Mais arrêtez. Ici, c'est écrit que Jésus lui-même, il ne sait pas quand il revient. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Jésus ne sait pas. Quelqu'un est là? Jésus ne sait pas. Les anges ne savent pas. Jésus a dit, quand tu regardes l'Apocalypse, il dit quoi? Même dans le Nouveau Testament, quelque part, il dit quoi? Il dit, lorsque la trompette va sonner, c'est là que Jésus-Christ viendra. Lui, il attend une trompette. Il y a une trompette qui doit sonner dans les cieux. Donc, quand vous attendez les soi-disant révélations, Jésus dit que j'arrive demain. Il faut dire, c'est en parabole ou bien c'est quoi? Parce que dans la Bible, c'est écrit que Jésus ne sait pas. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia. J'ai vu un homme de Dieu la dernière fois qui m'a dit, non, on était ensemble. Alléluia. Oui, que tant on c'est là, en sortant, là, le Seigneur me dit, il faut réfléchir. Mon serviteur, alléluia. La révélation qui t'a donné, Jésus, il ne sait pas quand il viendra. Alléluia. Il ne sait pas. Les anges ne savent pas. Alléluia. Quand Satan a péché, quand Satan s'appelait Lucifer, quand il a péché, amen, il n'a pas convaincu d'autres anges. Il n'a pas convaincu d'autres anges. On les appelle aujourd'hui comment? Des démons, alléluia. Et vous croyez que Dieu, il n'est pas intelligent? Il va s'amuser encore à donner là? Non, je sais. Alléluia. 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 Quand j'entends pas ton amen, ça rentre bien dans ton esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal renferme des secrets que l'Éternel Dieu seul connaît. Est-ce qu'ils sont là? L'Éternel Dieu seul lui connaît. Quand le diable est en train de parler à Ève, il veut connaître. Il y a quelque chose que lui il cherche à comprendre. Ève ne sait pas. Il dit va manger, puis après je vais voir qu'est-ce qui se passe derrière. Est-ce que quelqu'un, alléluia? Il dit mange, amen. Comme par exemple une femme qui vient voir, ah là-bas là, oh, j'ai rencontré des messieurs là, ils ont une entreprise, il y a beaucoup d'argent. Amen. Mais bon, il paraît que ouais, il faut aller séduire des gens, tout et tout. Sa copine aussi qui a envie d'argent, elle est un peu prudente. Elle dit va voir d'abord. Va voir. Je vais voir, on te donne combien. Elle revient, elle dit on m'a donné 1000 € pour une seule journée. Ah! Seulement? Elle dit oui, seulement. Vous avez fait bisous, bisous seulement. Oui, bisous, bisous. On a bu le café, on a parlé 1000 €. Ah, et puis l'autre aussi, elle suit. Elle suit, alléluia. Quand elle suit, c'est quoi, alléluia? C'est ça que Satan était en train de faire avec elle. Amen. Il trompe Ève. Et monsieur Adam, lui, il est là. Il se dit, garde à vous. Si elle n'est pas morte, c'est que je peux manger aussi. Alléluia. Il prend, il mange. Dis à quelqu'un, danger. Dis à quelqu'un, tout est gâté. Alléluia. Ah oui, parce que lui, amen, il regarde Ève. Ève, elle dit, chérie, mais ce que Dieu nous avait dit là. En fait, l'histoire, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on soit comme lui. Et puis maintenant, Adam rien dit, ah bon, mais comment Dieu peut nous faire ça? Alléluia. Amen, tu vois, il dit, comment il peut nous faire un truc comme ça, amen? Il ne veut pas qu'on soit comme lui. Mais c'est bizarre ça. Donne-moi un peu, je vais manger, amen. Il mange. Il dit, mais donc le truc était bon comme ça. On est là, on passe à côté, on repasse, c'est bon comme ça. Mais Dieu même vraiment, il n'a pas voulu trop parler, alléluia. C'est quand Dieu est venu lui dire, qui vous a dit que vous êtes, lui dit, voilà, j'attendais Dieu. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ça, il y a comme, alléluia. Alléluia, ouais. Il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, alléluia. Tout en oubliant que lui-même, il était en train de pleurer pour dire, oh Dieu, je suis seul, alléluia. Dieu lui donne une femme, maintenant qu'il mange le fruit défendu, il devient un accusateur. Ouais. Il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Regarde ce qu'elle a fait, regarde. Ça peut dire à Dieu, mais tu n'es pas l'homme, c'est pas bien ce que tu fais. Comment tu peux me donner quelqu'un qui me tente? Alléluia. Amen. Ouais, amen. Donc, tu dois comprendre que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal renferme des secrets que l'Éternel Dieu seul connaît et détient le contenu. Dieu connaît le contenu. Celui qui fabrique, amen, des boîtes de conserve, celui qui fabrique des médicaments, alléluia, en général, ils connaissent le contenu réel. Ils peuvent écrire sur les boîtes, non, il y a tant de temps, mais souvent ils mettent un truc, tu ne sais pas. Nous sommes d'accord? Satan sait que Dieu est le détenteur de la révélation. Ouais. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Satan peut venir te parler, amen. Il peut te donner une révélation. C'est tellement clair, tu veux pas discuter. Dis à quelqu'un, fais attention.
Pendant qu'il te donne le songe, amen. Pendant qu'il te parle, alléluia, fais attention. Il faut aller prier encore pour savoir. Parce que Satan détient ces choses-là. Quelqu'un là, il sait que Dieu a le véritable contenu de la révélation de l'histoire de quelqu'un. Il sait que l'arbre, amen, de la connaissance du bien et du mal, alléluia, amen, c'est l'arbre secret de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Pour attendez, la plupart, vous qui avez dans la médecine, vous qui travaillez dans la médecine, amen, on sait que, amen, la plupart des recherches, amen, sont faites sur la base des plantes. Les plantes en général viennent de quoi? Ils viennent soit d'un arbre. Alléluia. Alléluia. Dieu, amen, il a son jardin secret. Il a son arbre secret. C'est sa nourriture d'abord. Hein? Amen. Et c'est dans cette nourriture, alléluia, qu'il puise aussi, alléluia, amen, pour agir dans la vie des hommes. Est-ce que quelqu'un est là? Donc je reprends. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal renferme des secrets que l'Éternel Dieu seul connaît et détient le contenu, entre parenthèses la teneur. Il révèle son contenu à qui il veut. Dieu est capable de te révéler. Il faut arrêter d'attendre un prophète ou bien une prophétesse. Toi-même, il faut prier. Amen. Amen. Priez d'abord. Si Dieu te dit, oui, Dieu te révèle, tu vas voir l'homme de Dieu. Ou bien souvent Dieu sait que tu es trop chargé sur le plan spirituel. Il peut te donner un songe, amen, et puis te dire, va voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va t'expliquer par l'Esprit de Dieu. Jusqu'à ce que toi-même, amen, tu sois libéré. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Donc, tu dois savoir, regardez un exemple. Amen. Regardez. Même au Seigneur Jésus, comme j'ai dit, même aux anges, alléluia, l'Éternel Dieu n'a même pas donné le temps de son retour. Je ne sais pas si vous comprenez, alléluia. Il n'a pas donné le temps, amen. Mais Lucifer, n'oubliez pas, on vous a dit, et c'est vrai, Lucifer que vous voyez, amen, alléluia, c'est un enfant de Dieu. La preuve en est, je vais vous expliquer. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on insulte Satan quand on prie? Ouais. Dieu ne veut pas qu'on insulte Satan. Amen. Sinon, avec tous les galères que Satan nous fait, franchement, alléluia, il y a de quoi faire sortir tes grossièretés du monde. Alléluia. Alléluia. Tous tes grands mots, amen, tu le chicotes avec ça, amen, puis tu es là. Alors que pendant que tu es là, amen, Dieu dit, vous êtes même chose en ce moment. Parce que tu as utilisé trop de P. Dans nos grossièretés, il y a trop de P. Ça commence par P. P en général, alléluia. Hein? Fils de P. Amen. Il y en a toi. Alléluia, amen, amen. Je dis pas le reste, alléluia, amen. Mais pendant que toi tu vas parler comme ça, Dieu dit vous êtes même chose. C'est pour ça que Dieu dit ne l'insulte pas. Parce que c'est un enfant de Dieu. C'est la vérité. Amen. Amen. Ça veut dire ça, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre, c'est la vérité. Jésus est le premier fils, lui il est le deuxième. C'est pour cela qu'il est puissant. C'est pour cela qu'il est puissant. Quelqu'un est là? Il est puissant. C'est à cause de ça. Il y a des gens qui sont là, ah non, mais Satan, mais Seigneur, toi tu es là et puis Satan me fait ça, alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu attend son temps. Dis à quelqu'un, Dieu attend son temps. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 56. 1 Jean 3, verset 4. Alléluia. Tu dois comprendre. Si tu ne maîtrises pas ça, alléluia. Maintenant, quand tu vas commencer à prier, amen. Regardez, quand vous allez commencer à prier, amen, vous allez voir quel langage maintenant tenir. Alléluia. Ouais, vas-y. Amen. Vas-y, il dit quoi? C'est la première partie que je vous ai dit. Hein. Alléluia. 1 Jean 15, verset 56. 1 Jean 3, verset 4. Il dit quoi? 1 Corinthiens. C'est bien. Gloire à Dieu, elle suit. 1 Corinthiens 15, verset 56. Alléluia. Amen. Et 1 Jean 3, verset 4. Regarde ce que la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens 15, verset 56. Okay. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. À haute voix. Écoutez. Okay. Amen. Et dit quoi? La parole de Dieu dit. Yes. L'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort. L'aiguillon, amen, alléluia. C'est un matériel qui dirige. Alléluia. L'aiguille, amen, qui dirige, amen, de direction du bateau. Amen, voilà. L'aiguillon de la mort. C'est le péché. Il dit c'est le péché. Regarde, hein. Oui, ensuite. La puissance du péché. La puissance du péché.
C'est la loi. C'est la loi. Dans le jardin d'Éden, il y avait une loi. Alléluia. Dans la loi, il était dit qu'il ne fallait pas toucher l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, qu'est-ce qui pouvait encourir? La mort. La loi, amen. Alléluia. Mais maintenant, dis à quelqu'un, il y a une révélation. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 4. On dit quoi? 1 Jean 3, verset 4. Merci, Père. 1 Jean 3, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Quiconque pêche transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu pêches, amen, il faut savoir une chose, amen, tu es allé en dehors de la loi de Dieu. Amen. Mais dis à quelqu'un, il y a une révélation derrière. Satan le savait. Alléluia. Dieu te dit que si tu manges le fruit défendu, tu vas mourir. Il te dit de ne pas le toucher. Mais c'était précis. Hein? Il a dit aux hommes, ne touchez pas. C'est pas vrai? Merci Saint-Esprit. Dieu dit à Moïse, il dit l'homme ne peut me voir et vivre. Oh, réveillez-vous. Il dit quoi? L'homme ne peut me voir et vivre. L'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Alléluia. Alléluia. Parce que, amen, la nourriture que Dieu mange, alléluia, les hommes ne peuvent pas manger ça. Lui, il est éternel. Quelqu'un là? C'est différent. Alléluia. Ici, c'est quoi? Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsqu'Adam et Ève l'ont mangé sans l'autorisation de l'éternel Dieu, le fruit de cet arbre est devenu un virus mortel. Écrit. Le fruit, amen, alléluia, de cet arbre est devenu un virus mortel. Mais c'est la suite là encore qui serait intéressante. Le péché que vous voyez, amen, ne le prenez plus comme un péché. Prenez-le comme un virus qui est dans votre corps. Si vous prenez ce virus comme, si vous le mettez tel qu'un virus, alléluia, vous allez bien le traiter. Parce que tu sais que si le virus est dans ton corps, tu ne fais pas attention, il va te tuer. On est là, laissez-moi parler en terre à terre, alléluia. Oui, si le virus est dans ton corps, amen, on dit ne fume pas, ne bois pas, amen. Si tu exagères, tu vas mourir. Parce que le virus est là. Est-ce que tu vas le faire? En tant qu'homme normal, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes. Tu arrêtes. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, regarde le péché. Pas comme avant, mais comme un virus mortel. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Regardez le péché comme un virus mortel. Vous qui êtes dans la médecine, vous savez qu'amen, souvent il y a des maladies qui sont dans notre corps. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit, elle est là. Quand on parle d'hépatite ou bien même du VIH, on dit non, la maladie, elle est là, mais elle n'est pas active. C'est pas ça? Alléluia. On a trouvé un remède, amen, pour la stabiliser. Alléluia. Mais moi, je te parle d'un remède qui est plus puissant que le virus mortel. Jésus-Christ de Nazareth. Mais comment? On va l'expliquer le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre que le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, lorsque Adam et Ève l'ont mangé sans l'autorisation de l'éternel Dieu, le fruit de cet arbre est devenu un virus mortel qu'on appelle maintenant le péché. Voilà son nom. Quand on dit le péché, amen, c'est un virus mortel. Il y a des gens qui disent, et le Saint-Esprit vient te dire, non, si tu fais ça, tu vas pécher, ce n'est pas bon. Ah, le pasteur ne me voit pas. Ah, moi je ne te vois pas, alléluia, mais le virus lui te voit. Alléluia. Quelqu'un est là? Le virus, il est là, amen. Et quand on parle du péché, amen, il y a des gens qui jouent avec le péché. Le péché, surtout ceux qui ont des rapports sexuels hors mariage. Je bénis Dieu, vous êtes rentrés dans le mariage. Alléluia. Amen. Parce que c'est un virus mortel, hein? Il est installé dans ton corps et il te donne des habitudes qui sont en dehors de l'habitude de Dieu. Et puis tu te plais dedans. Ah, nous-mêmes, on est dans le concubinage, ça fait 10 ans. Oh, ben on se plaît comme ça. Oh, on n'a pas besoin. Les gens ils se marient, ils se divorcent du jour au lendemain. Non, nous on reste comme ça, on est des meilleurs amis. Parce que le virus mortel, amen, quand il est dans ton corps, alléluia, amen, alléluia, souvent les gens disent, quand ils commencent à avoir mal à la tête, ah, ma migraine a commencé. Oui, il y a le virus mortel qui fait qu'on devient camarade. Tu peux devenir camarade avec un virus. Ah. Comment tu peux appeler une maladie? Ah, ma maladie a commencé. Ah. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Le péché est un virus mortel.
On ne doit pas s'habituer à cela. Tu dois le rejeter. Alléluia. Parce qu'un virus, même quand il est dans ton corps, quand on dit qu'il est inactif, on dit inactive. Quand on dit inactive, alléluia, ça veut dire quoi? Mais en français, ça veut dire qu'il peut être activé. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Quelqu'un là? C'est comme ton téléphone. Quand tu es dans une zone où il n'y a pas de réseau, ça passe là. Tu vas te débrouiller pour avoir un réseau. Donc souvent, quand le diable met un virus, le virus mortel dans le corps de quelqu'un, il se bat pour que ton réseau soit repéré. Il faut dire, je refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Nous voulons nous lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Alléluia. Alléluia. S'il y avait, amen, un plan maléfique pour que le péché te tue, alléluia, tu vas refuser cela. Alléluia. Amen. Nous allons prier comme Jésus-Christ a prié. Amen. Lorsqu'il était dans ce champ où le figuier, ils avaient tellement faim. Le figuier s'est présenté devant lui. Amen. Il n'y avait pas de figue là-dessus. Jésus l'a maudit de sécheresse. Tu vas maudire le péché qu'on t'a lancé. Est-ce que quelqu'un est là? On n'est pas dans un funérail. Hein? Amen. Oh, priez. Alléluia. C'est un virus mortel. Tu le saches au nom de Jésus. Tu dis, je ne mourrai point de ton péché. Nous prions maintenant. Alléluia. Prie, prie, prie. Prie maintenant au nom de Jésus. Yes, God. Alléluia. Prie maintenant. Refuse de mourir dans le péché. Refuse dans le nom de Jésus-Christ. Dieu virus du péché. Dieu virus mortel qui s'appelle péché. Que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas par ses œuvres. Refuse. Oh yes. Alléluia. Refuse que ce virus mortel te tue. Refuse que le virus du péché. Le péché est un virus. Refuse qu'il te tue au nom de Jésus-Christ. Refuse, prie maintenant, prie, prie. Yes, God. Oh God, hallelujah. In my Jesus. In my Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. In my Jesus. In my Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Lève la main dans la présence de Dieu. Son sang a coulé. Alléluia. Son sang a coulé. Lève la main. Oh, alléluia. Oh, sur la croix. Alléluia. Son sang a coulé. Pour nos péchés. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, yes, God. Son sang a coulé. Oh, alléluia, alléluia. Oui, c'est sur la croix. Son sang. Par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la parole déclare en Jean 6, à partir du verset 54, que le sang de Jésus-Christ, sa chair, est une nourriture. Lorsqu'on boit ce breuvage, lorsqu'on mange cette nourriture, il vient en nous et il accomplit sa volonté. Toi, le virus mortel, appelé péché, si tu espères, par les œuvres de Satan, de me détruire, par le sang de Jésus-Christ, que je confesse et que je proclame, je bois le sang de Jésus-Christ, je mange la chair de Jésus-Christ, aujourd'hui même, que le virus mortel, appelé péché, je te neutralise, j'arrête,
J'arrête des activités dans ma vie. J'arrête des activités mortelles dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai point de ta mort. Dans le péché. Je ne mourrai point de ta mort. Dans le virus mortel. Appelé péché. Je ne mourrai point de ta mort. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Est-ce que quelqu'un